Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un bouquet de coquelicots contemporains. Pour réaliser cette toile, j'utilise une toile en coton toute simple 40 par 50. J'aurais très bien pu utiliser du lin. Si votre toile est d'une qualité inférieure, je vous conseille d'appliquer une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. Je laisse sécher et je peux commencer. J'utilise de la terre de sienne brûlée, de la terre d'ombre brûlée, du blanc, du rouge écarlate ou cadmium foncé, de l'orange et du vert de vessie. Je prépare un mélange avec de la terre de sienne brûlée et du blanc. J'applique cette couleur sur la totalité de ma toile. Une fois ma couche de fond entièrement faite, je suis bien mon couteau et je viens prendre du blanc et je viens flouter le centre pour retrouver de la lumière au milieu. Mon couteau n'est pas complètement à plat, il n'est pas complètement en angle droit, il est entre les deux et mon mouvement est aérien, léger, en ramenant le couteau vers soi. Je ne fais pas un mouvement sortant, je fais un mouvement vers moi. Je viens maintenant appliquer de la terre d'ombre brûlée de part et d'autre pour venir enfermer ma zone de lumière. Donc je prends l'ombre brûlée sur le côté droit et de la même manière, je crée des mouvements un peu déstructurés en gardant en tête de bien assombrir les deux angles du haut. Je trace une ligne qui va me donner l'impression d'avoir une table sur laquelle sera posé mon vase. Je tourne mon tableau et je viens apporter une zone foncée à gauche donc de ma table. À l'inverse, de l'autre côté, je vais venir réapporter de la lumière. Donc avec ma couleur de base s'il en reste, sinon un petit peu de blanc que je fais glisser. Ma base de travail est prête. Je prends un très fin bourrelet de terre d'ombre brûlée et je vais tracer les bords extérieurs de mon vase. Je le veux volontairement graphique, donc fin et assez haut. Je me prépare une première esquisse et éventuellement je rectifie en élargissant ou pas mon vase.
Une fois qu'il est positionné et qu'il me convienne dans sa forme première, je prends de la terre d'ombre brûlée et je viens de gauche vers la droite avec un mouvement légèrement cylindrique remplir mon vase. Je trace un trait fin pour rendre plus net le bord de mon vase. Je mélange un petit peu d'ocre jaune avec du blanc et je viens de l'autre côté, toujours avec un mouvement légèrement demi-circulaire, tracer le côté droit de mon vase. Je prends un peu d'ombre brûlée et je viens former une ombre sous le vase. Je peux rajouter du blanc. Griffer si je le souhaite. Je prends du verre de vessie que je mélange avec un petit peu d'ocre jaune et du blanc et je viens positionner cette couleur pour faire un effet de feuille qui va soutenir mes coquelicots. Donc je travaille avec des mouvements volontairement larges, graphiques. Je peux venir soutenir ces feuilles vertes avec quelques feuilles plus marronnées. Je crée également quelques tiges ou juste en griffant avec rien sur ma lame ou en venant apporter un petit peu d'ombre brûlée, je crée quelques tiges fines. Je prends du rouge, cadmium foncé ou écarlate, je viens y incorporer un petit peu d'orange sans trop mélanger. Je prends une masse généreuse de rouge et je viens poser mon premier pétale de coquelicot. J'essuie à chaque fois. Il est un peu vide en bas, donc je viens le recharger. Je n'appuie pas. Je ne dois pas arracher la couleur de dessous. Je dois glisser par-dessus.
J'arrondis mon bord et je viens créer un autre pétale légèrement en décalé qui viendrait rejoindre le pétale numéro 1, comme si je voulais former un cœur. Je prends maintenant une dose très généreuse sur toute la lame de mon grand couteau, je viens légèrement en décalé, je pose et j'écrase. C'est ce dernier pétale qui est le plus important pour le côté contemporain de ma fleur. Je prends une petite boule d'ombre brûlée sur la pointe et je viens au centre, au-dessus de ce dernier, former une boule foncée. Je tire quelques fins fils ombre brûlée pour donner une impression de étamine. Je forme quelques petits points avec de l'ocre jaune et du blanc. Je vais poser un deuxième coquelicot à gauche, donc je vais tourner d'un quart de tour mon tableau. Je vais maintenant redonner de la hauteur à ma composition en créant un bouton de fleur ici, donc je pose, j'essaye de former comme une amande de rouge, donc pointu et une ovale. Et avec de l'ombre brûlée, je vais venir enrober la base de cet ovale. Je vais créer un second bouton ici. Feuille. Maintenant, l'important c'est l'harmonisation. Je peux utiliser un pinceau très fin si j'ai envie de faire des tiges de fleurs fines. Je vais pour cela mettre un petit peu de White Spirit pour liquéfier ma terre d'homme brûlée. Et je vais rattacher mes fleurs dans le vase. Donc je pars toujours du centre. Donc si je vise bien, hop, la tige part du centre de la fleur. Quelques fins traits blancs vont m'apporter de la lumière. Voilà, ce tableau est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous pouvez vous abonner. Et en actionnant la petite cloche, vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos.
Si vous désirez savoir quel matériel j'ai utilisé pour faire ce tableau et surtout le numéro des couteaux, je vous invite à regarder ma vidéo La foire aux questions dans l'onglet vidéo de ma chaîne. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir. Au premier prix, je vous conseille de placer une couche d'acrylique blanche ou de gesso, de laisser sécher. Si votre toile est de qualité inférieure, je vous conseille d'appliquer une couche d'acrylique blanche ou de gesso, de laisser sécher. Si votre toile est de qualité inférieure, je vous conseille d'appliquer une couche blanche d'acrylique. Si votre toile est d'une qualité inférieure, je vous conseille d'appliquer une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso. Je laisse sécher et je peux commencer.